Bonjour à tous. Merci pour ce chaleureux accueil, autant dans les applaudissements que dans l'atmosphère. On sent que l'été arrive. Vous allez bien? Vous êtes bien là? Vous êtes bien. Je suis hyper content aussi de vous voir dans cette salle et puis de sentir cette nouvelle ambiance ici dans les bureaux d'ICF Lausanne. Moi, je connaissais ça comme les bureaux et maintenant, c'est votre lieu de vie. C'est super inspirant en tout cas, cette ambiance-là. Bienvenue à tous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de têtes que je connais quand même. Il y en a même que je revois. Aïe, 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 ça fait plaisir. Et puis, aujourd'hui, je démarre cette série apparemment. Donc, je ne sais pas ce que vous savez sur ce qui vient, duo, solo, c'est quoi. On va parler, je crois, de sexualité. En tous les cas, moi, je suis là pour ça. Et puis, le reste des messages, vous allez voir, vous allez découvrir un petit peu ce qui vient. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu de sociaux, c'est-à-dire de voir aussi avec la société qui bouge, qui évolue, avec les messages qui nous bombardent, comment est-ce qu'on gère tout ça, comment est-ce qu'on vient forger des valeurs qui vont aussi nous donner une ligne par rapport à la façon de vivre la sexualité et aussi finalement avec notre vie de foi, à quoi ça ressemble. J'aimerais commencer avec 2-3 petites remarques en préambule en disant, voilà, je sais qu'on a tous nos réalités, nos enjeux, nos luttes dans ce domaine. Et puis, il y en a qui sont peut-être plus faciles à aborder ou à parler que pour d'autres. J'aimerais dire aujourd'hui, il y a la place aussi dans l'Église pour pouvoir venir tel qu'on est, pour pouvoir se reposer devant Dieu, pouvoir aussi entendre peut-être ce que la Bible dit, mais face à ça, pouvoir se dire, voilà, sans tout de suite laisser la culpabilité ou cet esprit de se sentir mis à part ou peut-être forcé à être dans un coin seul avec tout ça. Je crois que l'Église, c'est un endroit où on peut parler de là où on en est, de nos luttes. Et puis, je nous invite à pouvoir aussi aborder, que ce soit dans la question des petits groupes, que ce soit auprès de vos pasteurs, et de venir avec ce qui peut-être être difficile ou lourd à porter. Moi, je vais venir avec un message, voilà, et je vais en même temps aussi amener cette main pastorale qui permet vraiment de tenir compte aussi de là où on en est. Alors on essaye, on se lance, et moi je commence avec ce message qui dit « Qu'est-ce qui est vrai ?» Parce qu'il y a plein de domaines dans nos vies où on est là, on avance, on entend des choses, et très vite, on fonctionne, on prend des décisions sur la base parfois de très peu de conviction. Je vous donne un exemple. Je suis dans mes petites séries d'abdos pour me maintenir en forme aussi. Et puis tu es là, tu as ta petite routine, tu as ta façon de faire. Et tout d'un coup, il y a ma femme qui vient en tant que médecin qui dit « Ah non, mais tes abdos, il ne faut pas du tout les faire comme ça. Là tu es en train de contracter, tu vas finir comme ça, si tu fonctionnes comme ça avec tes abdos, il faut les faire comme ça. » Puis tu es là, puis tu dis « Mais en fait, c'est quoi qui est vrai à la fin ?» Et je pense en théorie... tu ne me diras pas le contraire, Stéphane, de workout, il y a plein de différentes variantes. Et des fois, moi, je me sens un petit peu perdu. Qu'est-ce qui est vrai? C'est quoi la bonne façon de faire pour tenir compte de mon corps? Ou alors, il y a d'autres domaines. Il y a quelques temps, je me suis pris aussi un vent de quelqu'un qui m'a dit « Quoi, mais tu as 40 ans et tu ne mets pas de crème de jour ?» J'étais là. Pour les mecs, ok, je ne savais pas. Et donc, j'ai commencé à accueillir cette question, est-ce que je dois prendre soin de ma peau? Parce que oui, les années passent. Et à un moment donné, faut se poser cette question. Puis, qu'est-ce qui est vrai, là encore, dans ce domaine? Est-ce qu'il faut mettre des crèmes? Il y a des mecs qui mettent des crèmes de jour? Pas encore. Est-ce qu'il faudrait en mettre? Oui. Jus d'orange pressé, voilà. Chacun a ses petits secrets. Et puis en même temps, là encore, il faut se frayer un chemin pour dire comment est-ce que moi je vais prendre des décisions, vivre certaines actions sur ces éléments-là. Et dans la sexualité, c'est pareil. Il y a aussi plein de messages. Il y a plein de façons on va dire, de nous poser un regard sur comment voir la sexualité qui vont finalement très vite influencer notre façon d'agir au quotidien. Et c'est ça que j'ai envie de parler avec toi, parce que dans le domaine de la sexualité, particulièrement, peut-être la crème de jour c'est moins important, je ne sais pas, quoique, mais dans la sexualité, finalement, si tu n'es pas sur les bons rails, je suis convaincu que tu vas te retrouver tôt ou tard
à avoir quelques surprises. Et des situations où tu es là, j'aurais voulu peut-être prendre un peu mieux le temps en amont pour mieux me poser la question, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est la bonne attitude à adopter? Je vous donne un exemple qui date maintenant, mais j'ai des amis avec qui j'ai fait le gymnase et je me souviens encore de cette soirée où on était là, où eux se sont rencontrés, un homme, une femme, ils se sont bien aimés, ils sont partis dans les toilettes, et je me souviens qu'on ne pouvait pas utiliser les toilettes pendant une bonne demi-heure, et on ne savait pas ce qui se passait là-bas dedans. Ce qu'on sait, c'est que 5 mois plus tard, la miss a réalisé qu'elle était enceinte. Et ben voilà, elle avait 18 ans, elle n'avait pas compris qu'elle avait plus ses règles, et le moment où elle a compris qu'elle était enceinte, c'était trop tard. Donc, elle a gardé ce bébé, il est arrivé, mais eux, ils étaient juste pas prêts. J'aimerais saluer les beaux-parents, parents, grands-parents, en fait, de cette petite fille qui est venue au monde, qui ont fait un énorme job aussi pour entourer ces deux jeunes. Mais en fait, c'était une grosse surprise. Le couple s'est battu comme ils ont pu, il n'a pas tenu au travers des années, mais je me souviens, on était en deuxième, troisième année du gymnase, et tu te mets à leur place et tu te dis waouh, là c'est jeune quand même. C'est jeune de se retrouver face à un défi comme celui-là. Et tu vois, quand on entend des phrases comme non mais attends, c'est juste du sexe, c'est juste une partie de jambes en l'air, on s'amuse quoi. Bah tu vois, moi je prends du recul et je me dis non en fait, c'est plus profond que ça, c'est plus sérieux que ça et il y a des choses à prendre en considération quand on a cette vision-là aussi de voir la sexualité comme une partie de jambes en l'air. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Et là, je continue un petit peu à naviguer dans cette question-là, parce que je la trouve super intéressante, et je réalise, quelle que soit la saison de vie dans laquelle on est, ben, ça vaut la peine de se poser ces questions régulièrement et de pouvoir aussi adopter notre ligne, parce que peut-être que toi, tu as quelques années derrière, tu es peut-être même marié depuis plusieurs années, puis tu dis, mais moi, c'est plus trop une question, quoique je ne suis pas sûr, et en même temps, on est confronté à beaucoup de jeunes, de plus jeunes que nous, à des gens qui se posent des questions. Et comment on parle de tout ça? Comment on parle? Qu'est-ce qu'on dit? J'ai envie de prendre le temps de parler de deux attitudes qu'on peut adopter ou qu'on peut voir autour de nous. C'est d'un côté le cadre super rigide et de se dire, bon, ben, on va poser un cadre dans ce domaine-là parce que c'est super important et on ne va pas faire n'importe quoi. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire un cadre super rigide? Et puis, à l'inverse, il y a aussi l'autre versant qui est un cadre super léger, souple, voire pas de cadre du tout, parce que ça fait partie aussi de l'état d'esprit qu'on voit autour de nous, et puis quelles sont aussi les implications que ça a si on va dans ce versant-là. J'aborde d'abord ce cadre super rigide avec la question, quelles sont les pierres qu'on a envie de poser, où on se dit, ben ça fait partie de ce cadre, c'est comme ça que je vois le chemin, c'est comme ça que j'ai envie de vivre les choses, et qu'est-ce qu'on met là-dedans? Je pense que là, aujourd'hui, dans notre société, on peut tous ou beaucoup se mettre d'accord sur une pierre qu'on veut poser ensemble, c'est celle, par exemple, du consentement. Oui, oui, oui. Euh, on entend beaucoup parler, même ces dernières années, c'est venu très fort. Et on pourrait se dire, voilà, on a même un cadre légal en Suisse qui protège tout ce domaine sur la façon d'avoir des rapports sexuels les uns avec les autres. S'il n'y a pas le consentement, ben, là, on peut aller en justice vis-à-vis de ça, mais encore, c'est plus compliqué que ça. Et encore, je trouve qu'il y a une question qui se pose, c'est quel est le savoir-vivre qui se vit derrière ça, quand tu vois ce qui se passe dans les écoles, quand tu entends parler les vidéos qui s'envoient les jeunes les uns les autres, le respect de la personne de l'autre, il est où? C'est un savoir-vivre. Donc c'est plus que finalement un cadre légal où on dit on vient poser cette pierre-là, mais c'est une façon de vivre ensemble. On entend parler même de violences sexuelles dans le mariage, dans le cadre du couple. Donc ouais, là, il y a déjà même la possibilité de discuter, de se poser des bonnes questions et de se dire, mais comment est-ce que moi j'ai envie d'avancer là-dedans, comment est-ce que j'ai envie de considérer cette pierre-là, à quoi ça ressemble dans ma vie de tous les jours. Et puis quand je parle de cadre, quand je parle même du risque d'aller très loin et de limiter les choses énormément, ben, ce que j'entends, ce que je vois aussi autour de moi, c'est que les chrétiens, l'Église, a une réputation euh, pas très
bonne, ou en tous les cas de porter au travers de décennies et de décennies un poids de culpabilité qui est énorme. Je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée l'année dernière, une soirée avec des amis dans un bar à Genève. Tu rencontres plein de gens, tu t'assieds aux tables, tu discutes, tu découvres. Et puis là, je me retrouve en face d'une miss qui m'apprend ce qu'elle fait dans la vie. Et elle fabrique des préservatifs éthiques. Green Condom, voilà le nom de sa marque, si je ne me trompe pas. Et je suis là, génial, mais incroyable, raconte-moi, enfin, comment t'en es venu là? Et puis bref, je lui pose plein de questions, je suis super intrigué. Et on a une super discussion, je m'intéresse à elle. Et vient la question de, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et quand je lui ai dit ce que je faisais dans la vie, à savoir pasteur, j'ai vu son visage, mais vraiment devenir livide, déconfire toute la colère et la haine en elle qui n'a pas pu être retenue. Elle m'a juste explosé au visage et elle m'a ressorti tous les kilos et les kilos de souffrance et de culpabilité que l'Église a causé sur la vie de tellement de gens. Et je voyais que c'était fort en elle et que je représentais là, homme blanc, pasteur, l'oppresseur qu'elle imaginait, qu'elle s'imaginait en face d'elle. Et on ne pouvait plus avoir de discussion. Parce que moi, j'étais là en train d'essayer de la rechoper, en fait, en lui disant, mais je comprends, je validais, j'avais envie de dire, tu sais, culpabilité, je suis d'accord, est-ce qu'on... Mais non, on n'est pas d'accord. Elle n'arrêtait pas de me dire, non, on n'est pas d'accord, on ne peut pas être d'accord, on ne peut pas être d'accord. Et je me suis retrouvé vraiment dans une situation qu'on peut vivre, en fait, dans notre vie de tous les jours, où là, le regard sur l'Église, cette rigidité de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, et puis de tout ce qui s'implique derrière, en fait. Parce qu'à partir du moment où on dit, ben voilà le cadre, comment est-ce que tu vis avec? Ben, il y a parfois, et l'Église parfois a très peu pris la responsabilité de venir dire, mais comment est-ce qu'on t'accompagne là-dedans, dans ce que tu vis là, aujourd'hui? Et est-ce qu'on peut faire mieux aujourd'hui? Moi, j'ai envie qu'on puisse faire mieux. J'ai envie qu'avec nos églises, on puisse faire mieux, qu'on puisse rejoindre les gens là où ils sont et qu'on puisse faire un chemin ensemble. J'aimais bien Stéphane qui disait tout à l'heure, il y a de la place pour parler de quel est notre point de départ. Et j'aime bien cette idée de pouvoir dire, est-ce qu'on peut se retrouver sur cette ligne de départ en fonction de là où on en est, avec nos réalités, avec nos attirances, avec notre passé peut-être lourd, et se dire là, à partir de là, il y a un chemin qu'on peut faire ensemble avec Jésus et se laisser aussi transformer, rejoindre avec nos besoins du moment. Donc, quand je parle de cadre super rigide, c'est pour dire oui, et en même temps, quelle est l'image aujourd'hui que les gens ils ont de l'Église et comment est-ce qu'on peut, en tant que croyant, venir avec un regard où on n'a pas peur de poser un cadre et en même temps, on n'a pas peur de venir à la rencontre des gens. Je crois que ça peut aller ensemble, en fait. L'autre versant, c'est celui du cadre, pas de cadre du tout, où beaucoup de liberté. Et là, on va entendre dans notre société aujourd'hui des slogans qui viennent, on va dire, alimenter cette vision-là de la sexualité. Je me souviens, quelqu'un qui, je pense, c'était de la provoque, parce qu'en sachant que j'étais pasteur, qu'ils me le disent comme ça, mais je me suis même demandé, mais à quel point ça fait partie de cette vie de tous les jours. Mais c'est un mec qui m'a dit ça il y a quelque temps. Mais un bon porno de temps en temps, ça fait pas de mal, non? Comme s'il avait envie de me faire passer la pilule. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience de société de voir la pornographie. Moi, j'en entends énormément parler, même dans les journaux, à la radio, pour dire mais c'est pas normal qu'on puisse y avoir accès à ces images-là si tôt, si facilement. En l'espace de quelques clics, tu peux te retrouver à avoir un homme ou une femme dans une position que non, on n'a pas envie de se retrouver confronté. Et je pense à mes enfants qui vont arriver d'ici quelques années dans l'âge de l'adolescence, qui vont se retrouver à avoir des téléphones dans les mains. Donc, tu vois, non, on peut faire ce qu'on veut,
avec qui on veut, quand on veut, n'importe comment. Pornographie, finalement, ça ne fait pas de mal. Enfin, non, à un moment donné, il faut mettre un cadre. Et je crois qu'on peut représenter, aussi en tant que croyant, cette vision que la sexualité, elle a besoin d'un rail, elle a besoin d'un chemin. Et après, on peut du coup se poser la question, ok, c'est quoi ce chemin? À quoi il ressemble? Et qui c'est qui dit comment faut faire les choses? Ou qui c'est qui dit qu'est-ce qui est vrai? Et ça, c'est une question que j'ai envie de nous poser aussi. Qui est-ce qui dit ça? Qui est-ce qui fixe les règles du jeu? De nouveau, aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est chacun. Avec de nouveau des phrases qui accompagnent ça en disant « mais c'est moi qui décide ce que je fais de mon corps ». Ok, c'est toi qui décides ce que tu fais de ton corps, mais en général, la sexualité se vit à deux. Et quand on commence avec ce genre de phrases, on va très vite continuer à se dire je mets mes besoins au centre, je mets mes désirs au centre, et je commence à réfléchir à partir de moi, en oubliant peut-être qu'il y a quelqu'un souvent en face. Et avec ce genre de raisonnement, quelqu'un en face qui va souvent être blessé. Si je continue dans cette vision-là de qui c'est qui met le cadre, c'est moi, ça veut dire qu'on va entrer aussi dans des raisonnements où on a souvent une personne qui est blessée en face. Je pense au polyamour. Vous en avez entendu parler? Le rêve peut-être de certains, c'est cet idéal d'une liberté où tu peux te dire mais en fait je peux avoir plusieurs partenaires et il n'y a aucun problème. Et toute notion d'exclusivité serait vue comme une sorte de limite ou de prison. Mais je vous rassure, je n'ai pas essayé. Mais les retours que j'ai, ou même, il y a des films, et je connais, j'ai des amis qui sont là-dedans. En fait, ce que je vois, c'est que très rapidement, quand on parle d'un couple polyamour, il y en a un qui s'attache un petit peu plus que l'autre, qui à un moment donné a envie de vivre cette exclusivité, et l'autre qui est là, non mais c'est trop cool, c'est ce que je voulais. Et à un moment donné, à nouveau, il y a quelqu'un qui souffre. Et ça partait peut-être d'une vision de dire, mais attends, on fait ce qu'on veut, on décide nous-mêmes. Mais c'est qui décide à la fin? Quand il y en a un qui souffre et l'autre qui vit ce qu'il rêvait, est-ce qu'on peut encore parler d'une liberté où chacun peut faire ce qu'il veut, sachant qu'il y en a un qui souffre, sachant qu'il y en a un qui est blessé? Je ne sais pas. Moi, c'est mon avis, je suis convaincu que je ne suis pas la bonne personne pour pouvoir définir comment est-ce que le chemin devrait être posé dans ce domaine de la sexualité. Je sais que ça me dépasserait, et je crois qu'à l'âge de 18-20 ans, quand j'ai rencontré Dieu, je crois que j'ai reçu cette humilité-là, ou cette crainte-là, de me dire, avec les 6 dernières années que j'ai vécues en voyant la sexualité, je ne crois pas que ça va construire quelque chose de super stable pour la suite de ma vie. Et donc, j'étais prêt à me dire, où est-ce que je cherche? Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que je peux avoir plus d'infos? Et j'entendais cette image des chrétiens qui était, c'est comme ça, il n'y a pas de sexe avant le mariage, point barre. Et en fait, je n'avais pas envie de recevoir les choses de cette manière. Ça ne me suffisait pas d'entendre juste, c'est comme ça qu'il faut faire, et point barre. J'avais envie de comprendre. Et en fait, je suis hyper reconnaissant d'avoir pu être en contact avec des gens avec qui j'ai pu parler, j'ai pu poser mes questions, et finalement, j'ai pu aussi ouvrir ce que j'appelle pour moi le mode d'emploi, la Bible, la parole de Dieu, et puis me dire, mais qu'est-ce qui est mis là-dedans? Qu'est-ce qui ressort? Et pouvoir finalement choisir, et c'est mon message aujourd'hui, de pouvoir dire, je crois que la parole de Dieu, je crois que la vie de foi chrétienne nous transmet des éléments dont nous avons besoin pour pouvoir tracer un chemin au travers de ce domaine de la sexualité. Parce que nos êtres sont brisés, sont confrontés à beaucoup de manques, à beaucoup de tentations, à beaucoup de désirs, et ça peut partir dans tous les sens. Et que la meilleure chose qui peut nous arriver, c'est de venir poser un cadre là-dessus, mais un cadre qui nous aide, un cadre qui ne vient pas nous réprimer, mais un cadre qui vient nous permettre d'entrer dans la vie
C'est comme ça que j'ai pu le vivre, en tout cas, à l'âge de 18-20 ans, c'est d'entrer dans la vie et de pouvoir dire, voilà, quelles sont les valeurs qui vont m'accompagner. Donc, quand je pose la question, qui c'est qui décide? Et c'est là-dessus que j'aimerais ouvrir la suite de mon message, c'est dire, je crois qu'il y a un mode d'emploi, c'est celui du Créateur, et que ça vaut la peine de revenir là, de revenir à cette base. Et j'entends souvent des chrétiens qui me disent, ouais, mais la Bible n'est pas si claire par rapport à la sexualité. Regardons encore ensemble, peut-être des passages que vous avez déjà lus, que vous avez déjà entendus, et je vous propose de revenir là, de passer un moment là-dessus ce matin et de voir, voilà, dans la saison de vie dans laquelle tu es en ce moment, comment est-ce que ça résonne et qu'est-ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui. Ça marche? Le Créateur, donc, le mode d'emploi du Créateur, et puis un premier élément que j'ai envie de dire, en ouvrant un peu la Bible maintenant ensemble, c'est que quand on parle de sexualité, notre corps est impliqué. Et là, je pense à un passage qui est pour moi hyper important, où Paul parle dans 1 Corinthiens, et il parle de la façon de voir notre corps. Je vais vous lire ce passage en 1 Corinthiens 6, les versets 18 à 20, où il dit de façon très cash, très claire, « Fuyez l'immoralité sexuelle ». Et il explique ensuite que tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et là, on entend quand même quelque chose d'assez fondamental, c'est qu'on a un corps, c'est qu'il est important, c'est qu'il est précieux aux yeux de Dieu, et que quand on parle de sexualité, on parle d'une sexualité qui est incarnée à notre corps, qui fait partie de notre corps. Et je sais que les chrétiens, ils ont aussi beaucoup utilisé, notamment ce passage, pour venir un peu parler de la sexualité comme le pire de tous les péchés, ou vraiment cibler, mettre le focus là-dessus, et puis en fait, on parle peu des autres choses qui sont problématiques. Je n'ai pas envie de le dire dans ce cadre-là aujourd'hui, parce que oui, apparemment, clairement, il y a un vrai enjeu, et puis en même temps, je crois qu'on peut parler de plein d'autres choses qui sont des problèmes moraux dans notre vie de croyant et qui sont tout aussi importants et fondamentaux. Donc mettons les choses peut-être sur la même base et en même temps, venons laisser Paul quand même nous bousculer avec ce passage. Et puis, en même temps, nous dire quoi? Si notre corps est précieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai envie d'être à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps. C'est qu'il y a la place pour pouvoir être à l'écoute, pour pouvoir se questionner. Et je crois que quand on parle de sexualité et quand on en parle dans l'église et quand on en parle à des jeunes peut-être de 15 ans, mais qu'est-ce qu'on leur dit? Si la perspective, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est peut-être se marier à 28, 30 ans. Christian, ta fille s'est mariée à 26 ans, tu m'as dit tout à l'heure. Comment tu navigues de 15 ans à 26 ans, ou à 28 ans, ou à 30 ans, dans une vie de célibataire, et où tu te dis, mais comment est-ce que je fais? Mon corps a des besoins, a des désirs, comment est-ce que je vis avec ça? Et là encore, je trouve que l'Église devrait être un endroit où on peut parler de ça. Je crois que les connects, je crois que peut-être des duos, des binômes, je ne sais pas comment vous appelez ça à Lausanne, des huddles peut-être, ce sont des endroits où on devrait pouvoir parler de comment est-ce qu'on vit aussi cette période de célibat, de ce moment où on est en fait confronté à notre corps et on ne sait pas comment naviguer pour pouvoir vivre aussi les standards dont on va parler aussi dans quelques instants. Donc, première pierre, notre corps est impliqué, il est là, il est précieux. Et c'est vrai, on a envie de le donner à Dieu, on a envie d'en faire quelque chose de beau. On n'a pas envie de le laisser être détruit ou finalement abusé, trompé ou quoi que ce soit d'autre qu'on peut imaginer. Mon deuxième élément que je viens amener maintenant, c'est la question de l'engagement, la cohérence de l'engagement qui
comme Jésus vient le confirmer dans les passages qu'on va lire, qui vient parler d'une sexualité qui se vit dans un cadre qui est celui de l'engagement. Il y a deux passages qui, à chaque fois, sont présents dans l'Ancien Testament et dans les évangiles, dans celui de Matthieu, Jésus vient les reprendre. Et j'aime me dire, waouh, Jésus est venu sur terre, il est le Fils de Dieu, il est la révélation pleine et entière de qui est Dieu. Il vient sur terre, il reprend les Écritures qui ont été données par Dieu à son peuple, et il y a plein de passages comme ça que Jésus va venir confirmer. Et en fait, quand on parle de sexualité, Jésus, il a dit des choses là-dessus. Et avec cette perspective-là, d'un Jésus qui vient confirmer, qui vient redire, je pense à celui de l'adultère, là, dans Matthieu 5, je trouve super puissant de dire, waouh, là on est dans la parole du mode d'emploi qui pour moi a du poids et sur laquelle j'ai envie de m'arrêter. Dans Matthieu 5, Jésus dit, tu ne commettras pas d'adultère. Il reprend donc ce 7e commandement qui se trouve dans Exode 20, 14, et il vient le confirmer. Il vient lui dire il va même mettre un pas de plus dans la façon de vivre et de ce standard de ne pas commettre d'adultère. Et l'adultère, c'est quoi ? On se repose la question. L'adultère, je vais vous le dire, j'ai préparé ma petite définition. Tout acte sexuel qui est commis avec quelqu'un d'autre que son conjoint. Donc Jésus vient confirmer que la sexualité se vit dans le cadre d'une alliance, dans le cadre d'un engagement. Il vient reprendre ça. Il vient dire oui, c'est comme ça que Dieu, le Créateur, a posé les choses. Ok. Et moi, ma question pour nous ce matin, c'est ça. Est-ce qu'on peut entendre ça sans se sentir mal, sans se sentir coupable, sans se sentir oui, mais j'y arrive pas. J'entends que tu n'y arrives pas. Mais est-ce qu'on peut laisser la place à cette parole et à pouvoir dire waouh, là c'est ce qu'on nous a donné. C'est l'héritage de notre foi chrétienne. C'est un élément par rapport à ce domaine-là de notre vie. Il vient là et puis ensuite on en discute. Et puis ensuite on regarde ce qu'on fait. Et moi ce que je suis en train de vous dire là, c'est que Jésus il a dit ça. Et que pour moi, ça a du poids. Et donc, du coup, j'ai envie de réfléchir à partir de là. Ok. Je continue en parlant donc de ce cadre d'une alliance. Dieu nous offre un cadre. C'est celui de l'alliance. C'est un cadre protégé pour vivre les relations. Et le mariage, c'est le cadeau que Dieu nous a donné pour pouvoir vivre la plus belle intimité qui soit avec un partenaire du sexe opposé. C'est un cadre de confiance, c'est un cadre où on se promet tout, où on se donne tout, et c'est un cadre très naturellement avec lequel du coup on peut se dire mais on va devenir un. Et là je reprends ce deuxième passage que Jésus dans Matthieu 19 reprend lui aussi, qui fait référence à Genèse 1, verset 27. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme ? Et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare pas donc ce que Dieu a uni. Si de nouveau on laisse cette parole venir nous rejoindre comme la parole de Dieu, comme ce mode d'emploi, on entend quoi ? On entend que Dieu il a créé la sexualité. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu a créé la sexualité ? Ça veut dire que quand il voit Adam et Ève s'amuser ensemble, il n'est pas en train de se dire « Ouh là, non, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? C'était pas ce que j'avais prévu !» Il n'est pas surpris de voir un homme et une femme devenir un. C'est dans son plan. Il est derrière tout ça, la complémentarité du sexe masculin, du sexe féminin, qui vient, et là je pense que je vais t'apprendre quelque chose, qui a le pouvoir de donner la vie. Tu le savais ?
C'est dans les plans du Créateur. Et j'aime me redire de cette manière-là une évidence aussi claire que celle-là. Parce que je trouve que c'est super puissant de réaliser en fait que Dieu il est en contrôle et qu'il a posé un cadre, il a défini les choses. Et des fois, ça fait du bien de regarder aussi avec cette perspective et de pouvoir du coup démarrer ce chemin de cette manière-là. Et là, peut-être tu vas dire, oui, mais en même temps, j'ai besoin de tester pour voir. Tu connais la théorie des boules de glace? On te l'a déjà faite celle-là. C'est tester, c'est une métaphore, hein. C'est tester un maximum de parfums pour voir lequel tu préfères finalement. Et tu te dis, ok, ça paraît logique, hein. Bah oui, il faut tester pour voir lequel tu aimes. Et en même temps, tu reviens au mode d'emploi et tu entends que Dieu il dit, ben en fait, c'est pas comme ça que j'ai posé les choses. Ah, forcément que ça frotte en nous. Parce que peut-être qu'il y a une part en nous qui n'a pas envie de se soumettre à ce plan-là. Et si je vous parle de moi, à nouveau, ben, en commençant à laisser descendre cette idée qu'il y a un Dieu créateur qui a posé le cadre, ce qui s'est passé en moi, c'est que j'ai eu envie de me dire, ok, j'ai envie de jouer selon les règles du jeu. Je trouve que ce n'est pas évident, je trouve que c'est défiant, je ne sais pas comment je vais faire, mais ça va être mon but. J'ai choisi ma cible et je me suis dit, je vais aller dans cette direction. Je vais suivre ces paroles que Jésus nous laisse et je vais essayer de les vivre. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans nos églises, c'est que j'avais des gens qui avaient mon âge, avec qui on pouvait parler de ça. Et donc, depuis 20 ans maintenant, c'est relativement, je dis relativement, parce que ce n'est pas toujours facile, mais c'est relativement naturel de pouvoir avoir ces moments, comme peut-être vous allez le vivre dans un Get Free, où tu te retrouves avec 2-3 personnes de confiance, et puis tu peux parler de ce qui se passe en toi. Et tu vois ce que nous laisse une parole comme celle-là, que Jésus nous laisse, et puis tu dis, comment est-ce que je la vis au quotidien? À quoi ça ressemble? Où est-ce que c'est difficile? Pourtant, c'est ce que j'ai envie de vivre. Ah ouais, moi aussi, je suis d'accord, go. Et on y va, et on avance. Et moi, je crois que souvent, des fois, le plus difficile, c'est de pouvoir accepter les règles du jeu de base. Parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas à quoi ça ressemblait, parce qu'on sait peut-être qu'on ne va pas y arriver. Moi, ce que je suis en train de dire avec mon témoignage vivant, c'est que je ne savais pas à quoi ça allait ressembler, j'avais un peu peur, et en même temps, j'ai quand même choisi de me dire, c'est là-dessus, ça va être ça ma pierre, ça va être ça mon chemin. Et puis, je suis en chemin, et j'ai pu avancer. Et puis oui, il y a des moments où ce n'est pas évident, et en même temps, je suis tellement convaincu que c'est un domaine où ça vaut la peine de laisser la lumière de Dieu venir pour qu'il y ait de l'air qui circule. La sexualité, je crois, est un domaine intime, mais qui est aussi un domaine qui se partage avec des personnes de confiance pour pouvoir avancer et rester exemplaire et rester dans cette lumière-là. Je me suis un peu égaré, mais en même temps, je vous révèle un peu ce qu'il y a sur mon cœur par rapport à tout ça. Oui, j'avais envie de finir là-dessus aujourd'hui. C'est cette question de cohérence. Et je réfléchis un petit peu comment je vais le dire. Mais avec mon regard aujourd'hui, de chrétien, et puis de convaincu, parce que je suis là aussi sur cette scène à vous parler de ça, je crois fermement que la sexualité en dehors du cadre du mariage, elle manque de cohérence. Parce que honnêtement, je ne comprends pas comment, si je prends un exemple type un peu classique, ok, vous allez me dire, je pourrais trouver mieux comme exemple, mais imagine
tu rencontres quelqu'un dans une soirée, comme mes amis là, et tu vas t'enfermer dans les toilettes, tu connais peut-être à peine le prénom de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe là? Tu te retrouves en l'espace d'un instant à te retrouver nu avec quelqu'un que tu connais à peine, à lui offrir ta vulnérabilité la plus intime au niveau physique qui soit, sans avoir rien promis, sans avoir rien peut-être su encore de qui est l'autre, de quelles sont ses intentions, de quelles sont ses motivations. Et pour moi, là, il y a une incohérence fondamentale entre le niveau d'intimité que tu offres à quelqu'un l'espace du coup d'un soir et en même temps ce que tu lui donnes de ta vie et de qui tu es. On est aux antipodes. Et quand je reviens à ce que Jésus vient confirmer dans le message que je vous ai lu tout à l'heure, moi là, je vois une cohérence. Parce que lorsqu'un homme et une femme choisissent de s'unir pour la vie, font un cadre d'engagement, se font des promesses, se posent la question comment est-ce qu'ils vont vivre leur vie, quelles sont les valeurs qu'ils vont adopter, découvrent quel est leur parcours, leur famille, enfin bref, il y a toute une mise en place qui se fait autour du mariage. Et là, Jésus dit, et là, la parole du Créateur vient dire, et là, ça a du sens à ce moment-là, lorsqu'ils ont fait alliance, lorsqu'ils se sont donnés l'un à l'autre, ça a du sens qu'ils viennent sceller cette alliance avec leur corps, avec leur chair, au point de ne faire qu'un. Et là, moi, quand je me repasse ce raisonnement-là, face à tous les messages qu'on entend aujourd'hui, je me dis, mais en fait, c'est celui-là qui est le plus beau. C'est ça la belle façon de voir la sexualité, qui respecte l'autre. Ce n'est pas la plus facile, mais c'est celle qui est la plus belle. C'est celle qui est la plus cohérente. Et oui, je veux me battre pour ce standard-là. Je veux me battre pour être dans cette cohérence-là. Et je pense que c'est finalement le chemin que j'ai pu faire à l'âge de 20 ans, quand j'avais encore la vie devant moi. Et puis finalement, aujourd'hui, j'en ai 20 de plus, mais en fait, c'est quand même le choix que je fais tous les jours. Parce que je choisis de rester fidèle à ma femme. Parce que je choisis de me dire non, mais c'est elle avec qui je veux continuer à découvrir tout ce mystère qu'est la sexualité. C'est dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre d'intimité-là. Parce que la sexualité, je crois que ce n'est pas un bien de consommation, c'est un bien d'alliance. C'est un bien qui se partage. C'est un bien qui se découvre dans un cadre protégé. Parce que c'est très vulnérable, ça vient toucher à des parties très intimes de nous. Et alors autant le vivre dans un cadre où on est safe. Et où Dieu dit là, je mets ma protection. C'est comme ça que j'ai voulu les choses. Et donc, c'est un peu ma recommandation, c'est de dire, ne demande pas à quelqu'un de faire avec son corps ce que tu n'es pas prêt à donner avec ta vie. Je vais finir maintenant ce message avec quelques éléments clés sur lesquels tu vas peut-être pouvoir un peu te laisser questionner. Et puis, je vais les commenter rapidement. Et puis ensuite, on va prendre un temps de Sainte Seine ensemble et vous laisser après avec un temps de prière. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir le premier élément? Établir sa confession de foi à la sexualité à l'avance. Ça fait 15 ans que j'en parle, depuis que je suis un convaincu. C'est que, et je le disais même aux jeunes de 15-20 ans à l'époque, je leur disais, n'attends pas ce moment où tu te retrouves à baisser ta culotte pour choisir comment tu vas vivre ta sexualité. C'est trop tard. À ce moment-là, tu ne reviens pas en arrière en général. Donc, choisis à l'avance. Et si c'est une question qui est pertinente aujourd'hui pour toi dans ta saison de vie, j'aimerais t'encourager à dire quelles sont les valeurs fondamentales de comment tu vis la sexualité. Pose-les sur papier, écris-les, mets-toi d'accord peut-être avec des amis.
c'est fondamental. Et en fait, j'ai envie de le dire, c'est fondamental même pour le partager plus loin, pour être au clair comme on t'en parle. Moi, aujourd'hui, je suis défié, comment est-ce que je vais en parler avec mes enfants? Ma petite fille de 6 ans, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit « Papa, comment on fait les bébés ?» Je pensais que ce serait facile de répondre à cette question. Et en fait, dans ma tête, c'était là. Mais est-ce que je lui parle déjà de la vraie version? On est encore dans le truc de la cigogne à 6 ans. Je sais pas en fait. Et j'ai pas su quoi répondre sur le moment. À quel âge tu parles de quoi, tu vois? C'est vraiment défiant. Donc, sois prêt aussi sur ta façon de pouvoir aussi te positionner. Deuxième élément, bats-toi, même si tu n'y arrives pas. Et c'est ce que je voulais dire avant avec ce chemin qui t'a fait peur, où tu te dis, mais moi c'est tellement différent, vous n'avez pas idée, vous ne comprenez pas. On est tous dans le même bateau, quelles que soient nos attirances. Dans ce domaine-là de la sexualité, il y a de la place pour être tel qu'on est, pour être vrai et pour venir avec ses luttes. Et moi, je crois qu'on comprend mal peut-être parfois dans l'Église et dans la foi chrétienne qu'on peut choisir ensemble une ligne même si on n'arrive pas à la vivre. Choisis la ligne radicale et ensuite on se bat ensemble et on laisse la possibilité à Dieu de venir nous transformer de gloire en gloire. Troisième élément, redevabilité. C'est un petit peu dans la même lignée du combat parce que je crois que la meilleure façon de se battre, c'est au travers d'un élément comme ça, mais c'est du coup de refuser derrière le piège de rester seul dans ce domaine-là. Et ce que j'ai compris avec la redevabilité, juste encore un petit mot, c'est de nouveau basé sur mon expérience, mais c'est plus facile à 20 ans de la construire, la redevabilité, que plus tard. Et je vois des fondamentaux comme celui-là, avec les gens qui prennent de l'âge, en fait, tout d'un coup, ça s'effrite un peu, quoi. Un gate free, ça devient plus difficile à faire. Et puis, en même temps, ça devrait pas. C'est la base. Revenons à Dieu, vivons la repentance, laissons cette place-là dans notre vie, aussi dans ce domaine. Le contentement, je parlais de la sexualité, du risque de la sexualité comme un peu un bien de consommation. Qu'est-ce qui se passe avec une vision comme celle-là? C'est qu'on veut toujours plus et que finalement on n'arrive pas à s'arrêter et dire waouh, de quoi je peux être reconnaissant dans la saison de vie dans laquelle je suis aujourd'hui, que je sois célibataire ou que je sois en couple, que je sois en train de lutter avec ça ou il y a ça qui ne marche pas ou qui est difficile. Comment est-ce que je peux laisser aussi l'émerveillement et la reconnaissance venir traverser cette saison de vie dans laquelle je suis? Je crois que c'est tellement important. Et puis, il y en a un autre encore ou pas? Oui. Cultiver une sexualité qui se donne, se partage. Fuir la vision d'une sexualité de consommation. Voilà, c'est des choses qu'on a abordées aujourd'hui et qui, je me dis, peuvent être importantes, avec lesquelles se laisser défier. Et puis moi, j'ai envie de prendre un temps de prière pour toi maintenant. J'ai envie de dire qu'il y a Monique et Volker qui sont à disposition aussi pour demander la prière. Donc c'est un moment où il y a la place pour ça. Et j'ai envie aussi d'introduire le pain et le vin, la Sainte Seine, ce que ça représente dans ce moment de prière. Ça marche? Jésus, on vient devant toi ce matin, tel qu'on est. Et j'ai envie de te dire merci parce que tu as laissé dans la Bible, ce livre divin, tu as laissé des éléments qui nous aident. Parfois, on voudrait plus de détails, on voudrait plus de précision, mais tu as laissé les éléments fondamentaux qui nous permettent de définir la ligne. Et Jésus, ce matin, on aimerait revenir à ce choix de dire c'est vrai, nous ne sommes pas même, quel que soit ce qui se passe en nous, nous ne sommes pas les personnes qualifiées pour adopter la ligne. On n'y arrive pas. Trop de choses sont brisées en nous et sont fragiles en nous. Et on veut faire ce choix humble de revenir vers toi et de dire Jésus, aide-nous, montre-nous le chemin.
Et que ces paroles que tu es venu confirmer, Jésus, ici sur terre, elles puissent vraiment venir aiguiser ce qui a besoin d'être aiguisé en nous. Jésus, je proclame qu'il y a la place pour vivre une sexualité épanouie et libérée dans un cadre qui est safe et que tu bénis. Jésus, je proclame qu'il y a la place, si cet idéal est dur à vivre, je proclame qu'il y a de la place pour pouvoir être reçu, entouré dans l'Église avec ces luttes-là. Jésus, je prie pour qu'on continue à avancer en tant qu'Église. En recevant aussi une sagesse pour venir définir où est la ligne de départ, pour ensuite faire le chemin ensemble. Jésus, on a tous du chemin à faire. Je veux me rappeler ce matin que tu es venu sous la forme humaine, t'identifier à chacun de nos états d'âme en tant qu'être humain, et que la tentation, le désir, tu l'as aussi, tu y as goûté, tu l'as vécu, tu sais ce que c'est. Et on peut venir vers toi comme cet ami intime, auprès de qui on peut vraiment simplement aussi partager et dire ce qui se passe en nous. Jésus, merci parce que tu nous accueilles. Et ce matin, on veut prendre le pain et le vin et se rappeler de ce que tu as fait pour nous. Tu t'es battu pour acheter chacune de nos vies. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos corps sont précieux et qu'ils ne nous appartiennent plus. Ils ont été rachetés. Et en toi, nous avons une valeur si précieuse qu'elle est éternelle. Nous avons une valeur éternelle. Merci pour ce cadeau de la croix qui nous permet d'être unis à toi. Et on veut célébrer cette bonne nouvelle de l'Évangile avec le pain et le vin, avec ton corps et ton sang qui a coulé pour nous à la croix. À toi la gloire, Jésus. Amen. Donc là, il y a un petit temps de réflexion, un temps pour prendre le pain et le vin. Si tu crois que Jésus est ton Sauveur et ton Seigneur, tu es le bienvenu pour partager ce moment et puis aussi pour demander la prière. Et ensuite, on chantera encore un chant, ou deux, ou trois.